Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires. Ben oui, on va parler d'affaires. On a des beaux êtres humains aujourd'hui à vous présenter. Oui, puis je suis content parce que je suis accompagné. Vous le savez, quand j'ai une compagne qui vient co-animer avec moi, je suis tout énervé. Vous le savez. Parce que je trouve que ça fait une belle... Des fois, les gens m'écrivent... Vous m'écrivez des fois des messages. Puis moi... Pourquoi c'est tout le temps une fille? On va régler ça tout de suite. Il n'y a pas de raison. Non. C'est pas c'est meilleur. C'est juste ça. OK? Les filles sont bonnes. Sont bonnes en animation, puis sont bonnes en co-animation. Fait qu'on les veut, c'est ça. Deux gars, ben, je sais pas. Ça me tente pas. Pour co-animer, je parle, là. Pensez pas, là. Mais mettez-vous pas d'autres histoires dans la tête. Dans la jungle des affaires, aujourd'hui, 772e entrevue. Ouais. Ça, c'est grâce à vous. Vous allez dire, ouais, c'est grâce à toi aussi. Oui, un peu. Grâce à mes invités. Puis grâce à vous, parce qu'il y a du monde qui écoute. Hey, puis il y a du monde qui commande, qui m'envoie des courriels, parce que sinon, je serais tout seul. Je m'ennuierais. J'aurais de la fou. Là, ça se peut que vous voyez des petites gouttes de soir apparaître. Là, ça se peut, vous le savez, c'est une couple d'émissions qu'on en parle. Ben oui, il fait chaud des fois dans les locaux qu'on va. Puis ça se peut qu'il y a la maladie des gars, là. Comment on appelle ça? L'andropause. Andro, je sais pas trop. Bon, cette affaire-là. Peut-être que je t'atteins de ça. Je le sais pas, mais j'ai chaud en tabarnouche. C'est juste une dégénération des cellules. C'est juste une dégénération des cellules. Je suis en compagnie de Julie Labrosse, ma vieille nouvelle amie. Oui, salut. Ben oui, merci de l'invitation. Ben merci d'être là, puis merci de tout le support que tu m'as apporté pour cette belle aventure-là. On va être là 2 jours. Oui, 2 jours en Montérégie, hein? 2 Puis jours. on va rencontrer plusieurs entrepreneurs d'ici. 9 entrepreneurs. Ouais. Wow! Hey, on est gâtés. Vous êtes gâtés aussi. Puis c'est drôle parce que quand on a commencé, quand je vous dis ma jeune vieille amie ou ma vieille jeune amie, en tout cas, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Non. Mais tu sais, des fois, tu rencontres des gens, puis... tu sais, Ça clique. Ça clique. Il y a des gens que tu vois, ça fait 40 ans, il n'y a pas d'affinité, il se passe rien. Salut, comment ça va? Tu sais, qu'est-ce que tu fais de bon? Ben oui, mais qu'est-ce que je fais de bon? Je fais la même affaire qu'hier. On est plate des fois avec ces gens-là. Mais là, ben non, on n'est pas plate. Crime, on a trippé. En tout cas, pour ma part, j'ai dit... chose. Moi, j'aime ça, des gens allumés. Julie, avant qu'on présente ton invité, parce que c'est ton invité, c'est tes relations d'affaires que je suis content de connaître, j'aimerais ça que tu nous parles aussi de 360, parce que là, c'est une grosse affaire, là, une grosse équipe, une grosse business. On va en parler tantôt, mais je veux que tu nous présentes c'est qui Julie Labrosse en 30 secondes. T'as pas le droit de plus. Pas plus que ça? Non, tantôt. Ben non, on fait 1 heure tantôt. OK. Alors, Julie Labrosse, 15 ans en affaires dans le milieu de la mise en marché. Alors, j'ai une compagnie qui œuvre dans le marketing. Alors, on a une forte propension au marketing numérique, entre autres. Alors, on est une équipe de 13. On continue à grandir. On est établi ici en Montérégie, mais mes employés sont partout à travers le Québec. Alors, on passe de l'image de marque à la mise en ligne. Dans le fond, on fait les bons contenus dans les bons contenants. Ouais. Puis on fait un bon service conseil également. Puis j'ai vu aussi sur ton site la marque employeur qu'on se fait demander en entrevue le plus souvent possible. Les gens ne savent plus quoi faire pour engager du personnel. C'est vrai? Oui. C'est vrai. C'est vrai. Oui. C'est un beau marché. On prendra le temps d'en jaser. OK. Parce que, vous le savez, les entrepreneurs, ben on a cette problématique-là depuis un petit bout que ça dure. Il manque de personnel. Alors, j'espère que notre invité d'aujourd'hui va être d'accord avec nous, mais peut-être qu'il n'en manque pas de personnel. Il y a des entreprises, des fois, qui ne manquent pas de personnel. Jean-Philippe Archambault. Jean-Philippe. Salut, Jean-Philippe. Ça me fait plaisir, merci. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci à vous. C'est une belle opportunité. Je en pourrais plein pas mardi dire non. après-midi de même qui fait 27 degrés. T'avais peut-être d'autres places à aller, là. Ben, comme entrepreneur, il y a toujours quelque chose à faire au bureau. Et Mais on bref. On manque pas d'ouvrage. Non, en effet. Ça vient de où, la relation avec Julie?
Comment Ben, moi, ça se passe, je vais- ça, vous je vais- deux? je vais me permettre d'introduire Ouais. Jean-Philippe, dans Ah le oui, fond. donc, présente-nous-le, ce beau bonhomme-là. Jean-Philippe est directeur général et associé du groupe 934 qui est logé ici à McMasterville pour le moment. Je dirais ça comme ça. hein. Oui, c'est bien dit. Groupe 934, moi, je veux savoir tantôt, ça veut Et dire quoi? dans ça? le fond, Jean-Philippe va nous parler un peu de comment est venu le groupe 934, comment est devenu le groupe 934, parce qu'il a beaucoup évolué durant l'année. Alors, je l'ai rencontré par interposé avec un certain dit Martin Fontaine, Qu'on salue. qu'on salue, et qui est un notaire peu ordinaire. Avec une longue expérience en entrepreneuriat également, qui m'a présenté Peu Jean-Philippe. ordinaire. Ah, j'aime ça. Les gens peu ordinaires. Peu ordinaire. C'est Ouais, ton ami? Ben, c'est un associé. Un associé. C'est un ami. Il a plusieurs chapeaux. C'est également le doyen du groupe. Fait que, tu sais, il y a plusieurs chapeaux. Ça peut aussi être le bout en train du groupe. Donc, un notaire qui n'est Ouais. pas bas brun, mais pas du tout. Bref, fait qu'on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Bas brun, c'est pas les comptables qu'on disait qu'il y avait des bas bruns, non? Ben, on pourrait dire, hein, Jean-Philippe, Notaire. que les notaires ont une petite propension. Disons qu'on va les appeler bas bleus. Ouais, OK. Ouais, bas bleu. Ouais, ça pourrait Bleu être bien. pâle. Non, on est dans le marine. Là. On Ah va oui? dans le classique. Ah là, oui. tu sais, oui. Ouais. Tu sais, Voilà. La Chambre des notaires est très stricte, puis dépendamment aussi d'un peu de leur formation, mais certains sont plus craintifs que d'autres, disons. Ouais. Martin a jamais eu peur de sortir des sentiers battus, disons Non, ça ça, comme c'est ça. clair. Puis c'est le genre de personnage qui cadre bien dans le groupe, surtout auprès de nos clients entrepreneurs. Fait que, disons que c'est un bel atout à avoir dans l'équipe. Avec un petit brin d'humour, parce que tu me sembles dire que Ah, des fois, ça... clairement. Oui. Ah oui, clairement. Puis il est jamais à court d'expressions que les gens se souviennent. Ma préférée qui dit tout le temps, c'est... Régent, Ouais. t'es naïf de où, toi? Et alors, moi, je la ris à J'adore. chaque fois de la même façon. T'es naïf de où? Puis là, c'est que je la raconte à tout le monde rit, c'est un icebreaker, tout le monde s'en rappelle. Fait que, bref, tu sais, en quelque sorte, ça peut même être une C'est façon de l'humour, faire hein? du développement. L'humour, c'est connecteur. Ah, ben oui. L'humour, là, c'est... Ouais, tout à fait. Essayez pas ça aux douanes, par exemple. Non, pas de ce temps-là. Non, en tout non, cas. c'est pas les jokes à faire, hein? Non, pas de ce temps-ci. J'ai une anecdote de ça. Moi, Ah oui, quelqu'un donc? dans mon entourage, là, ça remonte il y a plusieurs années. Avec sa blonde, il décide d'aller aux États-Unis, puis elle avait mis son maquillage dans des petits sacs Ziploc. Évidemment que le douanier demande, mais c'est quoi ça? Lui, se trouvant Comique. jeune coq qui est drôle, a dit, ben tu vois bien que c'est de la drogue. Ils ont sorti toutes les bancs du véhicule. Tu comprendras que le week-end n'a jamais eu lieu. Ils sont plus ensemble non plus. Bref, nous, on trouve ça très drôle de l'extérieur. Lui, il a moins aimé son impulsivité, disons. Là, tu sais. C'est pas le genre de joke à faire. Surtout Non. après les tours, hein, 2011. On dirait que ça Ouais, c'est... c'était avant ça, à Ouais. sa défense, mais quand même, tu sais, Ouais. à ne pas essayer les gens. Non. Mais quand s'il vous même, plaît. les Américains... Oui, la drogue, là. Oui, c'est ça, des dons. Drogue, armes, Ouais. et j'en passe. Et j'en parle. Vous n'êtes pas dans la jungle des douanes en passant, hein? Non, non, c'est non, ça. ben non, ils sont dans Mais la si on jungle... revenait aux affaires... Oui, ils sont dans la jungle des affaires. Oui, c'est ça. Si on revenait aux affaires, moi, j'aimerais ça, Jean-Philippe, que tu expliques à nos auditeurs qu'est-ce que ça fait le groupe 934, pourquoi groupe 934, qu'est-ce que ça... C'est quoi l'industrie dans laquelle vous œuvrez, Ouais. puis c'est quoi les services, puis dis-moi comment ça se distingue un peu. Il y a beaucoup de questions dans la question, Oui, fait que je vais essayer d'y aller par morceaux. Le groupe 934, c'est le regroupement de 3 sociétés distinctes. Puis chacune des sociétés a une spécialité. Donc, on a une société en gestion de patrimoine, donc on gère les placements, les assurances de nos clients. Puis on a une forte proportion d'entrepreneurs, je dirais agriculteurs aussi, puis des professionnels. Tu sais, professionnels, ça peut être le chiropraticien, ça peut être le médecin, ça peut être l'ingénieur, bref. Et tous ces gens-là ont des besoins particuliers. Donc, la deuxième société, ben, c'est un bureau en droit corporatif pour justement supporter nos entrepreneurs. Puis un bureau de notaire que ne veut pas tout l'aspect successoral puis les transactions immobilières. Tu sais, l'entrepreneur qui achète sa propre bâtisse. Donc, autrement dit, de regrouper ces 3 champs d'expertise-là sont des services complémentaires. Puis de les avoir sous un même toit, bien, l'entrepreneur, on le disait tantôt, hein, il est toujours préoccupé, occupé, beaucoup de projets, beaucoup de distractions. Puis gérer ses professionnels, bien, ça devient facilement, tu sais, dans le casier oublié, je vais faire ça plus tard quand j'aurai le temps, puis à un moment donné, il n'y a plus de temps.
Alors, ça nous permet de lui redonner un peu de temps parce qu'il est plus payant à gérer sa business qu'à coordonner ses professionnels. Puis dis-moi, est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect au niveau de la fiscalité aussi qui rentre en jeu? Tout à fait, parce que les 4 grands services, ça c'est le deuxième volet de la question, c'est tout ce qui... On couvre l'aspect financier, fiscal, je dirais tout ce qui touche en matière de droit, là, le droit corporatif, droit successoral, puis tout ce qui est notariat, qui est document de protection, que ce soit testament, mandat, la transaction immobilière. Le notariat, c'est vaste comme type de service aussi. Donc, ces 4 services-là, c'est le 4 dans le 934 pour essayer de faire le lien avec l'autre question. Fait que le groupe 934, c'est un peu ça, dans le fond. Là, donc là, on a le 3, le 4. Oui. Le 9, c'est les 9 sociétés. On n'est pas à 9 encore, mais on est sur le point de s'y rendre. Fait que ça, c'est plus un clin d'œil. Mais bon. Ça fait partie des challenges. Les entrepreneurs, ils aiment ça. Oui, ça, c'est dans ma course, qu'on se rende à 9. Ah oui, c'est ton objectif. D'où vient la question, à titre de directeur général et associé? Explique-nous un peu ton rôle. J'aime bien imaginer les choses. Fait que mon rôle, j'aime bien dire que je suis chef d'orchestre. Fait que oui, je vais gesticuler, oui, je vais parler, oui, je vais avoir plein d'idées, je vais essayer de mobiliser les gens, mais de façon pas de plus... musique. Zéro, mais comme zéro l'oreille musicale. Par contre, l'image, je la trouve bonne. Fait que bref... moi aussi, j'aime ça. Je dirais beaucoup les opérations de nos 3 sociétés. Puis ça, c'est un volet important de mon travail. Mais tout le volet aussi, planification stratégique, puis les états financiers, les décisions financières, puis c'est peut-être bête ce que je vais dire ou simpliste, mais la cohérence du discours est tellement importante. D'expliquer à nos gens c'est quoi l'objectif, c'est quoi les moyens qu'on a identifiés pour y arriver, puis de marteler ça au quotidien. Puis si ça rentre pas dans ce qu'on a dit qu'on devait faire, ben faut pas le faire. C'est un défi d'être cohérent. Parce que tout le monde nous regarde, hein? Les employés, ils regardent les associés, puis ils disent, ben OK, mais... Tu sais ce que disait mon grand-père, hein? Faut que les bottines suivent les babines. Oui. C'est un peu ça, là. Tout à fait. Toi, ce que tu dis à tes clients, à ton équipe, les défis que vous vous placez, ce que tu veux apporter à ta clientèle, il faut que tu le fasses. Hein? C'est bien beau de dire blablabla, blablabla. Ben oui. Puis est-ce que le défi ne tourne pas autour du fait aussi d'avoir, tu sais, des professionnels d'acabit très distincts qui doivent s'arrimer autour d'une vision, tu sais, arriver à mobiliser vraiment des gens. Et en plus, ce sont tous des professionnels. Tantôt, tu disais, tu sais, on sert des médecins, tu sais, mais eux aussi, comme en soi, ils sont des professionnels, ils sont pas des travailleurs, tu sais. Mobiliser les gens est selon moi... je ne veux pas dire un don, mais c'est une aptitude particulière que peu de gens maîtrisent, je pense, à un niveau qui nécessite... Pour réaliser des grandes choses, il faut que tu aies des aptitudes plus grandes que la moyenne des gens. Puis mon expertise, moi, c'est clairement pas le légal, c'est clairement pas la fiscalité ni la finance. Fait que, tu sais, j'aime bien dire que c'est de rassembler les gens, tu sais. Tu l'as dit tantôt, le joueur d'orchestre, le chef d'orchestre. Ben c'est ça. Puis c'est d'accepter aussi les forces de chacun. Puis le mot en phase, c'est vraiment accepter. Tu sais, quand on accepte comment les gens sont fondamentalement... Pas essayer d'échanger, hein? Exact. Ça devient plus facile, tu sais, les mettre dans leur champ d'intérêt puis leur champ de compétences. Puis à partir de là... Qu'est-ce que tu disais tantôt, donc, sur son X, les gens aux bonnes places? Oui, les bons contenus dans les bons contenants. Là, c'est les bons talents dans les bonnes fonctions. Le champ d'intérêt, champ de compétences. Tu sais, fait être sur son X, mettons, on va se le dire, là, l'expression qu'on utilise tous, être sur son X. Fait que, tu sais, si t'aimes ce que tu fais puis t'es bon dans ce que tu fais, ben on va te laisser jouer ce rôle-là. Ouais. Puis c'est d'essayer de s'assurer que chacun est sur son X. Est-ce que c'est ça qui nous permet de rencontrer l'objectif ultime qu'on s'est fixé? Fait que, tu sais, je peux pas demander à l'avocat en droit corporatif de faire la transaction immobilière, puis l'inverse aussi est aussi vrai. Donc, tu sais, Fait que le défi, c'est d'asseoir ces gens-là à la table, au bénéfice du client, puis chacun
prend le morceau du casse-tête qui lui appartient. C'est bon. Mais en assoyant les gens devant l'entrepreneur, bien, tout le monde sait exactement où on s'en va, le client inclus, donc c'est rassurant. Puis moi, j'aime ça quand les clients viennent au bureau, puis ils sortent tous, un, avec le sourire, puis deux, le poids sur les épaules, on le voit tout de suite qu'ils sont soulagés. Parce que pour l'entrepreneur, il faut qu'il appelle son banquier, son courtier d'assurance, pas de bon sens. le comptable, il n'y a pas de fiscaliste, c'est pas par quel bout de pogner ça. Faut qu'il refasse ses états. Oui, puis là, ben il n'y a pas une semaine qu'on se fait dire, t'es-tu un fiscaliste, t'es-tu un comptable, il prend sa retraite, là, mon banquier, il n'a pas l'air à comprendre, là, je t'étourdis, hey, ça fait 2 ans que je dis à ma femme qu'il faut qu'on s'occupe de ça. Ben, moi, je fais juste dire, viens te déposer, là, viens prendre un café, on va jaser, puis je suis sûr qu'on peut t'aider directement ou indirectement, que ce soit nos professionnels ou en travaillant avec les tiens. Viens prendre une pause. Ah, tu le fais, ça aussi, ça peut être intéressant, ça, pour un entrepreneur qui a déjà oui. son équipe. Pourquoi je changerais les relations qu'il y a Tout à avec fait. des gens de confiance? Moi, je peux juste peut-être combler avec certains des joueurs dans l'équipe. Puis les ressources que tu as, puis de faire peut-être un bilan. Ce qui m'amène à poser une question. Comment un gars comme toi qui a travaillé en très grande entreprise, j'oserais dire, tu sais, tu as travaillé un peu partout à travers le Canada, tu sais, tu as vraiment eu des jalons importants. Comment on passe de très grandes entreprises avec des structures corporatives à arriver puis se glisser dans l'entrepreneuriat? Tu sais, tu as un petit peu plus que 45 ans. Tu sais, comment on en arrive à ce constat-là? Qu'est-ce qui nous pousse à devenir entrepreneur et d'adopter la formule d'associé que moi, je trouve personnellement une formule assez corsée? Ben, c'est une excellente question. Tu sais, moi, j'ai une famille d'entrepreneurs à la base. Tu sais, OK. fait que c'est pas tout le monde qui sait ça. Mais tu sais, moi, ça parlait de business à tous les soirs au souper. T'as l'oreille, là, business, quand t'es jeune. Ben, tu sais, t'as 8 ans, tes parents parlent anglais à table de business parce qu'ils travaillent ensemble dans l'entreprise familiale. Pour un moment donné, tu leur dis, là, t'as plus besoin là, de parler anglais, on comprend tout depuis le début. Tu sais, fait que ça forge un peu certains réflexes. J'aime bien raconter cette histoire-là, là, tu sais. Moi, j'ai vu mon père être le comptable, le développement des affaires, le gars des RH... le gars des finances, t'sais, bref, il a joué tous les chapeaux. Puis, tu sais, quand on est jeune, on a 8, 9, 10 ans. Puis, rappelez-vous, là, pour ceux qui sont peut-être vieillissants là, dans l'auditoire, il y a eu l'exode des bureaux chefs là, vers Toronto à l'époque. Fait que, tu sais, l'entrepreneur du Québec, il a goûté, il fallait qu'il se réinvente. Fait que, tu sais, là, t'as ça 10 ans, puis tu te dis, papa, on va-tu être correct, tu sais? Ouais. Parce que tu comprends qu'il vit un certain stress, tu sais. Fait que, mais l'entrepreneurship, j'y ai goûté un peu en parallèle étant jeune. Ça t'a-tu donné le goût ou bien ça te faisait peur? Parce Ben, que, tu sais, je me suis dit que je serais un jour entrepreneur. Ouais, OK, ça OK, c'était un rêve, déjà. Ouais, mais tu sais, t'as 12 ans, tu te dis ça, puis t'es comme pas trop sûr de ce que ça représente. Ouais, mais ça parle beaucoup. Ben, c'est ça. Mais, tu sais, les études ont fait en sorte que j'y ai goûté un peu... parce que je suis allé à l'université à temps plein, mais j'ai travaillé à temps plein avec mon père parce qu'on a eu des soucis de santé dans la famille. Fait que, tu sais, souvent, les gens me disent « Ah ouais, mais tu sais, JP, c'est difficile. » Puis je dis « Hey, son meilleur ami, c'est Essaye. » Fait que, tu sais, moi, je joue pas dans la pitié puis dans la victime. Fait que, tu sais, trait de caractère très entrepreneur, là, mode solution, tu sais, disons ça comme ça. Mais pour répondre à ta question, Julie... pourquoi quitter la grande entreprise? Tu sais, moi, j'ai eu la chance de travailler dans la famille de Pepsi, L'Oréal, Canada Bread, mieux connu sous le nom Bimbo, qui a été acheté par des Mexicains. Tu sais, donc, toutes des multinationales cotées en bourse. Tu sais, et là, tu te rends compte que je cadrerais pas dans la multinationale. Tu sais, le mouton noir qui veut réinventer le monde, puis... Tu sais, au bout d'un an, tu te dis, OK, il me semble que j'ai déjà fait le tour du nouveau rôle parce que j'ai pas besoin de réfléchir, il faut juste que j'exécute. Tu sais, je voulais plus. Mais là, vouloir plus, tu sais... Tu peux pas l'acheter. Ben, Hein, tu sais. pense pas. Acheter L'Oréal, il faudrait une coupe de meeting. Ce serait plus difficile, disons ça comme ça. Mais tu sais, bref, j'avais pas cette ambition-là de toute façon, mais... Tu sais, d'avoir quelque chose à moi auquel je peux contribuer puis être fier, puis tu sais, se réaliser, c'était pas dans la richesse que ça procure, c'est l'accomplissement de soi. Ben, ça a été long à trouver. Disons ça comme ça, mais je suis bien content de... Mais l'accomplissement de soi, ça revient souvent, ça, Julie, quand on pose la question. Quelqu'un qui est employé, qui devient employeur, ou en tout cas, du moins en affaires. Ouais. L'accomplissement de soi. Souvent, des fois, on l'oublie avec nos employés.
Eux autres, là, ils veulent s'accomplir. Tu sais? Ben, je pense que tout être humain Ben veut oui. s'accomplir. Tout à fait. Je crois pas à ça, quelqu'un qui veut pas s'accomplir. Non, qui fait juste puncher, comme on dit. Là. J'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Mais tu sais, l'argent n'a jamais été une motivation, puis selon moi, il faut pas que ça le soit. Si on travaille adéquatement, il y aura de l'argent suffisamment pour tout le monde, puis tout le monde va être heureux, tu sais, je veux dire. Ah oui. Je trouve que c'est intrinsèque au rôle. Ça veut dire, si tu travailles avec intention, tu tenant en compte qu'il faut prendre des variables de faisabilité, là, de rentabilité. Toi, tu dis, juge que ça peut être rentable, je fais quelques chiffres, je me lance. Si je travaille adéquatement, je vais créer de la richesse. Ça va venir. Pour toi, ça vient, c'est comme de soi. Ben oui, parce que on amène de la valeur aux clients d'abord et avant tout. Notre staff est stimulé parce qu'on arrive avec certains dossiers plus difficiles que d'autres, puis on change la vie des gens. Moi, c'est ce que j'aime dire, tu sais, humblement. Là, c'est juste changer la vie des gens, pour moi, c'est d'avoir un impact mesurable et quantifiable. C'est-tu le couple qui a un enfant handicapé, qu'on peut les rassurer qu'ils ont suffisamment d'argent pour que cet enfant-là, qui est invalide, puis va l'être toute sa vie, va avoir suffisamment de soins pour la fin des jours. Et ça, c'est amener de la valeur à quelqu'un, comme ça. Tu sais, ou d'avoir une cliente, la semaine passée, qui vient faire son testament, elle est radieuse, elle se bat contre un cancer, puis elle est plus de bonne humeur que n'importe qui d'autre dans le bureau. Tu sais, ça nous ramène sur Terre quelque chose de rare, là. Fait que moi, cette relation-là avec les gens, elle est importante parce que c'est ça qu'on fait dans la vie, c'est des relations avec les gens. Puis tu sais, tu en parles, moi, ça m'émeut parce que, dans le fond, tu es même en train de dire que dans les services que vous mettez de l'avant, puis dans l'accueil que vous avez, de la façon que vous ficelez le travail à faire, au fond, vous concrétisez des rêves, je vais le dire comme ça en anglais, vous patchez des inquiétudes, vous résolvez vous amenez des solutions, vous résolvez des imbroglios, de l'insécurité, de l'inconfort. Du c'est ça que je stress, comprends. hein, parce que c'est stressant, tout ça, là. Exact. Oui, à tout ça. Puis tu sais, je le dis avec toute l'humilité, parce que c'est pas moi qui fais rien de tous ces aspects techniques-là. Ouais. Tu sais, moi, mon rôle, c'est mettre nos spécialistes au service des clients. Tu sais, on aime bien dire qu'on est une clinique privée, dans le fond. Là, tu sais. Fait que moi, je mets les meilleurs médecins spécialistes à disposition des clients. Fait que moi, je suis un peu comme le petit généraliste. Là, tu sais. Qui fait le réseautage? Tu sais, on dit tout le temps dans l'équipe, il y a tout le temps quelqu'un qui défonce les portes. Qui défonce les portes chez vous? Parce que je sens sentir en toi un côté introverti, mais extroverti aussi. T'es une bébête rare, je trouve. Ça se peut-tu? Ben, écoute, Non, mais est-ce que tu as déjà fait le test de... de personnalité? Ben, j'en ai fait plusieurs. Ouais. Ben, moi, je te vois comme rouge-bleu, c'est drôle. Non? Ben, on l'a fait en janvier dernier. Oui. Étonnamment, le test au niveau business, Oui. je suis rouge, bleu, jaune, vert. Bon, vois-tu, hein? Puis dans ma vie personnelle, je suis rouge, jaune, bleu, vert. Ouais, toi, tu faut peut-être du plaisir. Tu t'amuses. Donc, je compense beaucoup au travail puisque je suis avec des professionnels, tu sais, qui ont un ordre à respecter, un décorum, tu sais, la chambre des notes. Ça t'oblige à sortir ce côté intro. Ben, bleu, analytique, cartésien, plus, tu sais, hein? Oui, visiblement. Puis ce qui est moins naturel pour moi, tu sais, on parlait de champ d'intérêt, c'est pas que je peux pas, c'est juste que j'aime moins ça. C'est pour ça que j'aime bien déléguer ça au fiscaliste et au comptable, là, tu sais, mais bref. Oui. Parce que le fiscaliste, ça va avoir un côté pragmatique, là, très fort. C'est important d'avoir... C'est sûr que les gens le comprennent avec les stéréotypes, mais tu sais, il y en a des créatifs. La preuve, notre notaire est tout sauf standard. Non, t'as raison, c'est pas tout le monde mais oui, de façon générale, les comptables fiscalistes sont plus analytiques, plus bleus, un petit peu plus introvertis de nature, mais tu sais, il y en a des colorés quand même, là. Tout à fait. Tout à fait. Bref. Je t'avais saisi. Mais il faudrait qu'on répète la question, parce que je suis plus... Non, mais c'est rare, parce que moi, je suis coach certifié Nova. OK. Puis quand je fais justement des analyses avec des tests Nova, puis là, moi, je vois ça vite. Là, j'étais là, voyons, il était introverti ou extroverti? Puis c'est rare, les deux. Bien, en fait, moi, j'étais... Parce qu'il y a besoin des gens, tu sais, il disait, ça me prend des gens. Ah, c'est clair. C'est parce que l'introverti... Pour moi, avoir besoin... Bien, peut-être que tu pourrais y articuler une question dans ce sens-là. Oui, donc. C'est que, dans le fond,
toi, tu constates qu'il n'est peut-être pas tout sur sa couleur Au travail. au travail. Ouais. Puis c'est ce qui te répond, il est en mode compensatoire. Adapté, on appelle ça adapté. Exact. Ouais. Il est en mode adapté. Il n'est pas malheureux d'être en mode adapté, c'est ce que je comprends. Il a le Son gros bleu, il sourire. monte plus au travail, mais c'est le jaune qui reprend le dessus au naturel. Ça, Bien c'est- sûr. Non, on est taillé, on est bon. On Mais est la bon. question Pas de initiale bon sens. était qui arrache les portes? On le sait pas, c'était Qui quoi la question? ouvre les portes Non, dans non, le il a démarchage, utilisé- puis Ah, dans non, non, arracher attends un peu. les portes. Non, non, on n'arrache pas les portes. Ça, j'en sais arracher les portes. Non, Nous, non, fallait- non, j'en connais un qui les arrache, Oui. moi, parce que je remets les pentures après. OK, c'est bon, j'adore. Mais non, mais je voulais dire, qui défonce les portes dans la mesure où Oui, ce que, voilà. qui va aller au-devant? Tu sais, on parle de réseautage, de démarchage. démarchage. Ben, j'ai... Il riait, là, Ouais, mais ouais, ben, parle-nous oui, des pentures. Oui, c'est ça. Ben, en fait, bref, j'ai plusieurs associés, mais un qui est plus grand que nature. Tu sais, en termes de développement des affaires, il est spectaculaire. Oui. Puis je le décris comme ça. Je dis, lui, il défonce les portes, puis JP il remet les pentures après. C'est bon, Ça, ce j'aime que ça veut l'analogie. dire, c'est mon associé, notre associé, ben, il va chercher le prospect. Ouais. Puis là, il dit, JP, il s'en vient tel jour au bureau, parfait. Moi, je m'arrange que les autres professionnels soient là. Puis... Mais lui, il est plus là, là. Non, il est là, OK, puis tu sais, OK. il l'accueille, puis c'est bien Je correct. pensais mais qu'il est-ce que- ouvrait la porte, go. Non, c'est pas Il y en a ce des- genre. Non, c'est Hein? pas ce genre. Faut pas se méprendre. Non, mais en fait, c'est juste... Je dis arracher les portes, c'est juste qu'il y a un Fais attention style parce qu'il va l'écouter. unorthodoxe. Il va l'écouter. Tu sais, en ce sens où il y a un talent naturel d'entrer en relation avec les gens, Ouais. C'est pas dit à mais il tout n'y a le pas monde. de filtre. Tu sais, Oh. tu sais, que tu Il sois n'y a pas besoin de prendre président... un verre, là. Pantoute. Que tu sois président de compagnie ou pas, ça Ouais, fait je pas de l'aime. différence. Il va te le dire comme il le pense. Oui. Puis il va te le dire. Tu sais, ça se peut que je te pense sec des fois parce que tu m'as demandé de te Ouais. prendre en charge, puis là, ben, tu suis pas le programme d'entraînement. Est-ce qu'on a le droit de se dire que j'ai le droit de te chicaner? Ben il va oui. le dire au client, ça. Wow, j'adore. Fait que moi, j'adore. C'est l'authenticité Ben oui. à l'état brut. Là. Ah ouais. Puis ça Je pense que mérite les d'être gens aiment clair. ça. Les gens, votre clientèle, même chose dans le L'entrepreneur. marketing. Les gens aiment ça qu'on leur donne leur juste, mais que ça soit vraiment du concret puis authentique. Mais l'entrepreneur, tu sais, il n'y a pas de temps à perdre. Non. Tu sais, parce qu'il y a une business à runner, il y a des employés, il y a des clients à Il satisfaire. n'y a pas de temps à charger la vérité. Non, fait que, tu sais, dis-moi-les comme tu le penses, Ouais. parce que, tu sais, il faut que je passe à l'autre appel, tu sais. Fait que je pense Comment à il des s'appelle gars... ton partner? Sébastien. On le salue. Moi, je l'aime déjà. Je le connais pas. Sébastien. ouais. Mais je Ouais. l'aime déjà. Ouais. Parce que j'aime ça, ce genre de personnes-là. Ils donnent leur juste. Tout à fait. Mais dans cette boîte-là, Oui. il a parlé du notaire tantôt, Martin Coloré. Fortin, Ouais, qui est aussi toute une locomotive. ouais. Fait que vous avez du fun. Puis là, on Ah, a le fait jaune, un clin d'œil à Martin. Puis là, on ouvre la porte à Jean-Philippe. Parce que Jean-Philippe a son approche aussi, qui est peut-être une locomotive de haut niveau plus silencieuse. Tu vois-tu? ouais. Fait que il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, puis ça va nous amener au prochain point. C'est que dans le fond, finalement, Jean-Philippe, c'est un gars de fond. Puis moi, je te définirais comme ça, une personne de fond, une personne qui aime ça être en relation. Tu prends plus ton temps, mais tu as une belle vitesse de croisière. Ben, tu sais, plus jeune, j'ai appris à la dure, tu sais, d'essayer de provoquer les choses parce que tu veux te prouver que t'es bon, t'es fin, t'es capable. Puis finalement, ben, tu te fais dire de prendre ton temps. Fait que des fois, des relations, ben, il faut accepter que ça prendra le temps que ça prendra. Oui. Fait que, tu sais, une fois que tu acceptes ça, ben, là, t'es plus en mode développement, t'es en mode bâtir des relations. Si tu bâtis des relations, tu sais, mon associé, il m'a dit, jour 1, il dit, fais-toi un ami. Ça a bien du sens, ça. Fait que moi, j'ai plein d'amis. Je rencontre des gens, je leur jase, je m'intéresse à ce qu'ils font. Je me permets une petite tranche de vie. Ce matin, je vais reconduire mon garçon là, qui avait une qualification pour un tournoi de golf. C'est un petit sportif, mon garçon. Puis... Comme le papa qui joue au golf, j'ai vu ça en tout cas quelque part. On Ouais. va revenir là. ce sera J'imagine pas long. qu'on va y revenir. Puis, tu sais, je parlais à un monsieur, il a 84 ans. Il est fin. Puis là, ben, on a parlé de son garçon, tu sais, qui est dans l'immobilier. Puis Marc, j'ai joué avec lui, il a 84 ans. On le salue, effectivement, aujourd'hui. Il a joué 84 avec moi l'autre jour. Prend pas de médicaments, marche 5 jours par semaine au golf. Tu sais, Wow. ben, c'est mon ami. Tu sais, qui a 84 ou qui a 18 ans, ça change quoi? Ça change Tu sais, quoi? on a un lien Ouais. où on partage une émotion, peu importe c'est laquelle, tu sais, je veux dire... Tu peux apprendre aussi. Il peut t'apprendre des choses. Tu sais, une relation, c'est pas juste. Fait que, tu sais, c'est Ah, cool bravo. d'abord, tu sais, c'est ça mon travail. Tu sais ce qu'il disait mon grand-père?
Non. Il disait, passerais-tu 6 heures dans un avion à côté de toi? Toi, avec toi-même. Ouais. Puis si la réponse est... Ben, la réponse t'appartient. Ouais. Elle est bonne, hein? Ça fait réfléchir. La T'es sagesse. une bonne personne, t'es une belle personne, parce que quand tu rentres en contact avec les gens, puis que ça connecte comme ça, ben, c'est parce qu'à quelque part, il y a du bon. Tu sais, ton monsieur de 84... Ben, j'aime le penser. Non, mais si là. t'étais pas une belle personne, à l'âge qu'il a, je pense pas qu'il perdrait du temps à jaser avec toi, ou à échanger, ou à jouer même avec toi. Ouais, il Tu comprends? sentirait à bullshit pas Ouais, mal, hein? c'est ça. Ouais. Ça nous amène à l'autre point. Hein? Ah ouais, donc. Ça l'amène au point où il évoque là, le golf. Mais ça, c'est ton... Tu l'appelles toi-même comme ça, ton happy space. Mon happy, ouais. C'est ton happy Échappatoire, space. Puis c'est aussi quelque chose dans lequel tu excelles. Ben, ça a été une grosse partie de ma vie. Tu sais, je me suis longtemps défini dans ma personnalité comme étant un compétiteur. Tu sais, puis moi... Compétitif. Ah ouais, vraiment. Mais Ah oui. envers moi-même, tu sais, je contrôle pas les autres. Non. Mais, Je comprends. mais j'ai appris beaucoup sur moi-même parce que, tu sais, au golf, là, t'es dans un environnement. Il neige, il mouille, C'est pas la faute des autres. ils vendent, tu C'est sais, t'as juste zéro toi. contrôle là-dessus. Puis une journée, ben, t'es pas dans ton assiette, mais tu sais quoi, suck it up, là. C'est un défi mental avec toi-même. C'est ce que tu me dis. C'est un sport où tu es face à toi-même tout le temps. Le sport, en général, j'aurais tendance à dire que c'est tout dans la tête. Je me souviens, on m'avait offert le livre de Dr. Bob Rotella, qui est un sport psychologist. Puis je me rappellerai toujours, à un moment donné, tu lis en bas à droite la phrase qui dit, tu sais, le sport, c'est 90% dans la tête. Puis là, tu tournes la page et 10% dans la tête. T'es bon, Ouais. un crime. Fait que tout est une question de perception. Oui. Tu sais, c'est comme Michael Jordan qui dit « Donne-moi le ballon ». Même si je les ai toutes manquées avant, ben j'augmente mes chances de l'avoir parce que c'est anormal je vais que je tirer. l'ai manqué autant. Tu sais, c'est tout dans la tête, là. Fait que t'apprends beaucoup sur toi-même, tu sais, sur gérer ton stress, de te faire confiance, ça va pas bien une journée, là, tu sais. Tu sais, les expressions « dig deep », là, ben, tu sais, va chercher quelque chose en toi, là, que... Je pense que le golf, c'est, pour avoir joué beaucoup, moi, avec, là, c'est vraiment un sport mental, dans la mesure où autant que tu peux être aligné, autant que dans ta tête, ça marche pas, tu performes pas. Au hockey, tu vas patiner quand même. Ouais, mais c'est la même chose Ouais. dans la vie comme Ah, entrepreneur. ben oui, tu tout à sais. fait, des beaux parallèles. Si t'es pas capable d'être combatif, de te réinventer, la compétition est féroce. Tu sais, on parlait, le recrutement, c'est difficile. Ben là, il faut que tu sois créatif. Est-ce que tu peux automatiser plus de processus? Tu sais, c'est un... Je m'excuse l'expression, c'est un never-ending story. Là, tu sais, Ah ouais. il faut se réinventer constamment. Faut pas t'arrêter. Quand t'arrêtes, c'est là que tu... Non, fait que, tu sais, moi, le sport, ce que ça m'a appris sur moi, c'est le meilleur mot que j'ai trouvé, c'est la hargne. Tu sais, souvent, les gens vont voir ce qualificatif-là négatif, mais la hargne, pour moi, c'est le défi insatiable de se dépasser, même quand ça va mal. Peux-tu te regarder à la fin de la journée dans le miroir puis dire « Hey, j'ai tout donné, même si ça allait pas comme je voulais, fait que C'est je suis quand fier de moi quand L'expression même. » couteau entre les dents. Tout à fait. C'est juste que, moi, la différence, la hanche, j'ai l'impression que c'est plus à l'intérieur, le couteau dans les dents, tu sais, ça peut facilement être perçu comme tu veux trop, puis là, t'es un peu too much. Tu là. fais trop... Moi, c'est ça, c'est... Mais la hanche, c'est, tu sais, la motivation intrinsèque à l'interne, là, que les on la gens voit vont... pas, on la sent. C'est ça. Mais le couteau entre les dents, tu sais, souvent, c'est Ah oui. l'extraverti, là, qui... Comme, tu sais, ou le vendeur, là, qui dit « Hey, je suis allé chercher... Hey, prends ton gaz égal. » Ou comme la finale de la Coupe Stanley, là, tu les vois dans le vestiaire, les gars, ils ont le couteau entre les dents. Là. Mais c'est ça, tu sais, où ils patinent tous plus vite là, Ouais. dans Ah oui, dans ils les mettent playoffs. Mais un là, petit tu dis, plus, t'étais ouais. où, là, toi, là, tu sais, durant la saison? Tu sais, Ouais, pourquoi c'est ça. soudainement, tu patines plus vite? Bref. Exact. Mais pour moi, la hanche, c'est ça, c'est le désir insatiable de se dépasser. Puis que ce soit le tennis, le football, peu le importe. hockey, le sport, peu importe, le en basketball, affaires. c'est la même chose. Puis Puis en en affaires, affaires, ouais. à mes yeux, c'est la même chose. Fait que pour toi, les attributs sont concomitants. Ce que tu retrouves, certaines des qualités sont concomitantes entre l'entrepreneuriat puis l'athlétisme ou l'athlète,
Oui, parce que, du moins dans mon entourage, je connais à peu près pas d'entrepreneurs qui n'ont pas certaines aptitudes physiques. Puis là, je dis pas forcément qu'ils ont été professionnels dans un sport, mais ce sont des gens qui mangent bien, qui ont une hygiène de vie, qui s'entraînent ou qui pratiquent un certain sport, puis qu'ils ont une certaine discipline par rapport à tout ça. Trait de caractère à tous les entrepreneurs que je connais. Est-ce que tu dirais que c'est des traits de caractère d'une génération, que tu fais des corrélations avec des générations? Parce que j'aurais tendance à dire, exemple, si je regarde l'ensemble des baby boomers, j'aurais pas tendance à voir ça comme ça. Puis si je regarde la génération X, j'aurais tendance à le voir beaucoup plus comme ça. Ou la génération Z. Dans le sens où on dirait que depuis qu'on parle plus de ballon, mais de balancer. Le ballon, c'est débalancé. Hein? Le ballon, c'est simplement un moment dans la vie parce qu'on polarise en plusieurs pôles. Bien, le baby boomer, je te dirais que la grosse distinction, c'était la génération où souvent la femme restait plus à la maison. Mais par contre, si tu regardes ces entrepreneurs de cette génération-là, c'était tous des gens qui, quand même, des workaholics, avaient une certaine discipline dans tous les aspects de leur vie. Ouais. C'est un trait de caractère qui ne change pas. Il sera ça tous les matins. Un exemple. Non, mais le sens du devoir, le sens de donner l'exemple, donc sous-jacent à ça, c'est la discipline. Là. C'est clair. Ils n'étaient pas forcément le meilleur dans leur domaine, mais ils étaient peut-être plus disciplinés que leur compétition. La réalité n'est plus la même. Le président ou la présidente d'entreprise, elle a une vie familiale aussi à conjuguer là-dedans. Là. Autant l'homme que la femme. Il y a un équilibre, hein, qu'on dit. Ouais, cette expression-là, je l'aime bien, moi, mais je la crois pas. Mais c'est ce qu'il disait mon grand-père. Puis moi, je dirais aussi, j'y crois pas du tout. Moi, j'abonde dans son sens. Ben, vous êtes d'accord avec mon grand-père. S'il y a une gang qui est pas tout à fait équilibrée, c'est bien les entrepreneurs. Hein? Et ils ont-ils besoin de l'aide? Tu sais, souvent, je dis... Je sais pas si tu es d'accord. Puis, tu sais, tu as un enfant, ça nous amène à l'autre point. Mais, tu sais, la conciliation, travail, vie, famille, tout ça, là, tu sais, c'est un concept beaucoup pour certains employés. Puis c'est bien correct qu'on l'ait, tu sais. Mais nous, on voit pas la vie sous cette lorgnette-là. Ça veut pas dire qu'on sait pas quand s'arrêter ou de prioriser certaines choses. Mais ça veut dire qu'on est un peu excessif dans tout. Tu sais, on est excessif avec nos enfants, on veut le meilleur. Est-ce que ça te parle si je te dis ça comme ça? Ben moi, j'utilise souvent les mêmes expressions, puis j'aime bien dire que souvent l'équilibre est dans le déséquilibre. Bon, ben c'est exactement ce que mon grand-père disait. Il disait, essayez pas de gérer de l'équilibre, d'atteindre l'équilibre. Gérez votre déséquilibre. Ah. Ben ça, je pense que c'est bien dit. C'est un sage homme, cet homme-là, parce que... Tu sais, on parlait de discipline tantôt, la liberté dans la discipline. Tout à fait. Tu sais, combien de personnes se lèvent le matin à 4h30, 5h pour lire un podcast, méditer, s'entraîner, puis après ça, arriver en souriant au travail? Je serais prêt à vous dire que c'est probablement plus les entrepreneurs qui ont ce trait de caractère-là. Ben oui. Tu sais, pour être là ensuite pour la famille quand ils reviennent le soir. Fait que, tu sais, le me-time, l'entrepreneur, c'est souvent tôt le matin quand tout le monde dort. Fait qu'il gère son déséquilibre. Ben tout à fait. Ça nous amène au point où toi, comme entrepreneur aussi, tu as l'enjeu justement d'être, j'oserais dire, le pilier familial, au sens où tu as un garçon, je comprends que tu es en garde partagée, je comprends qu'on ne fera pas le tour de cette question-là aujourd'hui non plus ensemble, mais tu es quand même, tu agis beaucoup et tu as toujours été un pilier. Tu t'es très bien ancré dans ce rôle-là. Ouais. Là, comment tu arrives à concilier ça? Tu sais, ça a 16 ans, c'est à la maison, toi, tu es en pleine expansion avec la business. Ouais. Tu sais, comment que tu arrives? Où est-ce qu'ils sont vos points vos points d'attache, où est-ce que vous vous retrouvez, comment tu trouves ça, comment le jeune homme trouve ça également, comment ça se passe pour toi? Disons que le livre de recettes évolue là, quand les enfants vieillissent, puis
Y a-tu un livre? Oui, c'est pas le titre, peux-tu l'acheter? Il s'écrit au fur et à mesure. Il y a là le défi. C'est nous donc... autres qui le composent, hein, on dirait. Oui, puis on fait tous du mieux qu'on peut, hein, comme parents, puis avec les outils qu'on a, puis qu'on se découvre avec les expériences. Mais c'est la même chose en affaires, ça aussi. Hein. L'entreprise évolue, les besoins du staff évoluent, puis les besoins de nos enfants évoluent. Et donc, pour répondre à cette question-là, il y a un peu de lâcher-prise qui est quelque chose avec lequel j'ai longtemps eu de la difficulté à lâcher les guides. Là. Puis, tu sais, dans tous les aspects de ma vie, là, lâcher prise est un défi. La vie fait bien les choses. Hein? Des fois, c'est-tu la maladie qui fait en sorte que tu n'as pas le choix de lâcher prise? C'est-tu un adolescent que tu as beau y dire, mais pas en main sur le rond de poil, tu vas te brûler, mais il y a même pareil. Hein? On a passé par là. Pète-toi le nez, puis moi être là quand tu vas te péter le nez, tu sais. Fait que des fois, il faut accepter que tu le sais qu'il va faire une erreur, mais tant qu'il ne la fera pas, il n'apprendra pas. Faire confiance. Au bout du compte, faire confiance, lâcher prise, oui, c'est pas simple à gérer. Là. Sur le moment, là, c'est peut-être des nuits avec moins de sommeil, c'est peut-être... t'es sûr que ton entourage est d'une bonne influence. T'sais, quand tu dis ça à ton garçon, évidemment que la réponse, oui, qu'est-ce que tu connais? J'ai pas eu ça, moi, 16 ans. T'sais. Non, c'est ça, on n'a pas passé là, nous autres. Bref. Mais c'est un peu la même chose aussi avec les employés. Là, la semaine passée, c'est vraiment d'actualité. J'ai fait une conférence, puis je leur ai dit humblement, vous avez le droit à l'erreur. Celui qui en fait le plus dans le business, il est devant vous, là, c'est moi. Pourquoi? C'est un peu comme le REM, là, on fait les plans au fur et à mesure qu'on le construit. Parce que, moi, j'aime bien dire que la plus grande réussite dans une entreprise, là, c'est prendre une décision, qu'elle soit bonne ou pas bonne, là, mais tu vas pouvoir la corriger plus tard. Ouais. Mais prends-en une. À défaut d'en prendre une, là, t'es statique, ta compétition va te dépasser. Fait que j'aime mieux que tu prennes un risque, tu prennes une erreur. On fait pas des opérations à cœur ouvert, nous autres. Là. On sauve pas les vies, là. Non. Fait que, tu sais, veux pas, on peut corriger. Fait que, tu sais, bref, mais ça aussi, c'est lâcher prise, c'est d'accepter que tu donnes la chance à l'employé de se tromper, puis il n'y a pas de conséquences majeures. C'est bon que tu partages ça avec ton équipe. Moi, je trouve ça pour un patron. Oui, tout à fait. Mais dans mesure où tu répètes pas la même... Une erreur. Ça sonne bien. Là. En tout cas, une erreur. Mais j'aimerais ça que tu me racontes une erreur, si ça tente. Si ça se raconte. J'en ai fait plein. Oui, moi aussi. Puis on pourrait faire un podcast dans la jungle des erreurs. Mais est-ce que ça, est-ce que tu as le goût de nous en genre? J'aime ça, ces petits à côté-là. Mon Dieu. Une erreur qui te fait rire. Là. Aujourd'hui, t'es en rire, mais tu te dis, mon Dieu Seigneur, j'ai pas fait ça. Je sais pas que j'ai quelque chose qui peut me venir en tête aussi rapidement que ça. On peut-tu y revenir? Il n'y a pas de trouble. J'aimerais ça qu'on moi, y revienne. J'aime ça, moi, mettre le trouble dans... Non, mais c'est qu'il y en a plein. C'est bon, là, on aime ça, nous autres. Oui, c'est ça. Je vais en sortir plus tard. OK, c'est bon. Puis moi, je voudrais savoir, là, justement, là, tu sais, là, tu as sorti des concepts clés, là, tu sais. Dans le fond... on voit qu'il y a des modus operandi qui sont concomitants à n'importe quelle sphère de vie. Puis, dans le fond, il y a des attitudes ou des aptitudes, des attitudes, puis des méthodes pour, tu sais, peu importe dans quelle sphère qu'on est, on réutilise pleinement. Là, tu as parlé de hargne, tu sais, que tu trouvais que c'était quand même une qualité importante. Tu as parlé d'un défi, lâcher prise. Tu sais, puis de l'humilité, j'entends le mot humilité dans « je fais des erreurs », puis l'autre chose où tu dis, une des choses que je vois, c'est prenez-en des décisions. Allez hop, il faut aller de l'avant, il ne faut pas rester dans l'inertie. Exact. À l'intérieur de ce sphère-là, tu sais, dans les 2 dernières années, puisque là, tu es vraiment pleinement en affaires, au sens où ça fait quelque temps que tu es avec le groupe, mais là, vous êtes en pleine expansion. Ouais. Dis-moi, à cette étape-ci, quel est un conseil que tu partagerais avec
quelqu'un qui réfléchit à se partir en affaires, quelqu'un qui décide de faire le saut du corpo vers le soloiste, d'être en affaires. T'as-tu 1, 2, 3 conseils, des choses qui te viennent en tête? Des choses que tu dis, oh mon Dieu, si j'avais su ça. Ou encore, je me suis vraiment enfargée là-dedans, puis j'ai insisté. C'était pas nécessaire. Ben en fait, j'ai longtemps... Tu sais, au début, là, je voulais être en affaires. Après ça, je l'ai été. Puis là, je réalise que on est en train de créer. Fait que c'est 3 phases bien distinctes. Fait que quand tu veux quelque chose, ben fais tes devoirs. T'sais, parle à ton entourage. Est-ce qu'ils doivent faire ce saut-là? C'est quoi les enjeux qu'ils voient qui pourraient peut-être être à risque pour toi? Ça, ce serait peut-être la première étape que je pourrais dire. La deuxième, c'est si tu te lances en affaires, est-ce que tu te lances seul ou est-ce que tu te lances en équipe? Je suggère aux gens d'être en équipe. Seul, je crois pas à ça. T'sais, solo, là... Ben non, c'est dur. Le travailleur autonome, là, c'est les gens qu'on reçoit avec qui ont le plus de difficultés parce que c'est, comme tu disais tantôt, c'est l'homme orchestre. Parce qu'il faut être hyper spécialiste pour arriver à ses fins. Puis il faut que tu t'entoures. Puis à un moment donné, ça coûte de l'argent, les sous-traitants. Tu sais, je veux dire... Fait que c'est pour ça que moi, je pense que la force est dans l'équipe. Parce Et dans le associé, tu irais jusqu'à dire ça? Oui, parce que y a une complémentarité dans l'équipe. Oui. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas personne qui monte l'Everest solo. Tu sais, je veux dire, il y a une armée qui se prépare. T'as du monde, t'as un paquet de mains. Ouais. Fait que ça, c'est un exemple. Le marathonien, là, il s'occupe pas de sa nutrition. Fait Comme le super athlète ne s'occupe pas de son physiothérapeute non plus. Tu sais, donc... Ouais. Mais pour être en équipe, c'est l'alignement d'intérêts, puis l'alignement des valeurs. Tu sais, si les valeurs ne sont pas les mêmes, t'as beau avoir les compétences complémentaires, ça ne fonctionnera pas dans l'harmonie. On le voit souvent dans des athlètes professionnels qui changent de coach, là. Oui, ou des entrepreneurs qui chicanent. Là, Dieu sait qu'on associés, ben oui. On fait des la conventions. La fameuse clause shotgun. qui est dans plusieurs conventions entre actionnaires. Ben oui. Qui devrait y être aussi. Hein? Mais mon point par rapport à ça, c'est le succès réside dans la complémentarité. Tu veux pas 12 Wayne Gretzky. Ben non, tu veux pas tout le monde à jouer à l'avant ou 12 goalers. Donc, l'alignement d'intérêt est important, mais l'alignement de valeur, ça, ce serait peut-être le deuxième conseil. Puis le troisième, je dirais, oser faire des erreurs. C'est vraiment bête, là, peut-être comme conseil. Mais c'est là que t'apprends. Ou simplement dit, mais tu sais, Tony Robbins, il dit « You need to take massive action ». Puis massive action, ça veut dire tu prends une décision. Il faut pas y réfléchir trop longtemps puis être dans analysis paralysis. Là, c'est prendre une décision. Tu bouges plus, tu analyses trop, là, tu fais comme au golf. Puis là, corrige. Mais, tu sais, au golf, si tu restes devant ta balle 76 secondes, là, à un moment donné, il frappe la vierge. Là. Ben, à un moment donné, tu sais, le laisser aller, c'est une chose, puis accepter le résultat que ce sera, puis d'y aller avec une certaine fluidité, que ce soit dans le sport, que ce soit en affaires aussi. Regarde, là, on prend cette décision-là, advienne que pourra, on fera face à la musique si c'est pas la bonne décision, mais comme on sauve pas des vies, on corrigera. C'est quoi le pays qui va arriver? Mais moi, j'ai une question par rapport à ça. Ah oui, non. Tu sais, c'est vrai qu'on sauve pas des vies, mais se tromper, ça coûte de l'argent. Tu fais quoi avec celle-là? Oui. C'est une très bonne question. Ça dépend de la nature de l'erreur. Tu sais, je veux dire, l'équipe dans le staff là, auquel tu vas dire de prendre une erreur, tu vas le savoir tout de suite, le type de décision que la personne est prête à prendre ou pas prendre dans son type de personnalité, de couleur. Puis là, tu sais, des fois, dans un one-on-one, tu peux expliquer, ben, tu sais, ça, c'est ton cadre. Puis moi, j'ai toujours, tu sais, les auditoires qui connaissent peut-être, ils vont dire, je dessine tout le temps. Fait que, tu sais, une toile, il y a un canevas sur lequel tu peux peindre. Puis plus souvent qu'autrement, il y a un cadre alentour. Mais le cadre alentour, moi, je dis toujours, c'est le buffer puis la latitude que tu as de prendre une décision. Fait que quand la personne, elle comprend, il est où l'élastique de ce cadre-là, elle peut en faire une erreur dans ce cadre-là. Fait que de dire aux gens de faire des erreurs, il y a un peu un calcul aussi qui est paramétré. T'sais, on n'est pas en train de dire va changer d'institution financière de tous nos business puis tu as l'autorité de faire ça. Non.
Mais est-ce que tu peux proposer une formation qui va te sortir de ta zone de confort? Ben oui, tout à fait. Est-ce que, parce que tu aimes la technologie, tu peux faire une procédure en vidéo qu'on va mettre sur notre intranet? Comme ça, les gens vont pas tout le temps aller te voir pour dire hey, comment est-ce qu'on fait ça déjà? Ben non, on suit une vidéo, puis fait que ça t'a pris plus de temps à le faire, mais tu sais, c'est une initiative. Qu'il soit bon ou pas, le vidéo, s'il s'assure que les gens arrêtent de te déranger pour te poser la même question, bien, mission accomplie. Bien, ce que tu dis, en somme, c'est on peut prendre un risque calculé. On peut prendre une décision de prendre un choix gauche-droite, avant-arrière, mais de façon assez calculée aussi. Puis à l'intérieur aussi de la fonction de la personne. Bien, tout à fait, parce que, tu sais, la personne analytique voudra pas faire une erreur. Fait que sa décision va être teintée d'un risque moindre. Le gars de vente, le rouge ou le jaune, lui, c'est réfléchis pas, je vais aller chercher le PO. Après ça, tu vas dire, ben, on a plus ou moins de profit. Puis là, il va dire, ouais, mais je suis allé chercher le client, là, on peut y vendre tous les autres services à plus de profit. Puis là, t'es comme forcé de dire, oui, mon petit maudit. Fait qu'ils sont faciles à gérer, les gars de vente, là. Parce qu'ils ouvrent toutes les portes. Après, mais c'est la personne plus introvertie, là, de la sortir de sa zone, d'aller chercher un client. Fait que, tu sais, est-ce que j'irai en service de faire ça? Non. Fait qu'il faut comme personnaliser un peu jusqu'où la personne peut prendre un risque, puis donner 2-3 pistes de solutions sur lesquelles aller se péter à la gueule, si je peux utiliser l'expression. Parce que comme entrepreneur, quand on tombe, ou qu'on fait une faillite, ou qu'on prend une décision qui coûte cher, comme tu disais tantôt, Julie, c'est là qu'on apprend le plus. En tout cas, moi, personnellement, là, c'est ce qui est arrivé. Ben, on n'apprend pas des succès faciles. Non, c'est juste le fun. T'sais, on le savoure. Ben, c'est euphorique. C'est euphorique, mais on n'a rien appris. C'est ça. Les plus grands athlètes vont le dire. Là, moi, je suis un golfeur. Fait que je vais citer Tiger Woods là, pour, à défaut de nommer quelqu'un d'autre. Tiger Woods. Oui, il était pas pire. Lui, il joue au golf. C'est ça. Il joue au golf. Mais tu sais, c'est... Tu sais, l'expression de grind, là, c'est que tu bûches, là, tu as mal aux mains, tu suais tantôt, là, tu vas frapper des balles pendant 5 heures, là, quand il fait 32 degrés. Le monde, il pense que c'est facile. Tu sais, t'as des ampoules partout, là, puis ça se peut que le lendemain, là, t'es pas plus confiant, là, malgré ça. Tu sais, fait you gotta put in the work. Ben oui. Tu sais, tu peux pas l'avoir facile dans la vie. Sinon, selon moi, tu le mérites pas. C'est juste dans... c'est ça qu'il dit Martin Fontaine, un de tes associés. Il y a juste dans le dictionnaire que succès vient avant travail. C'est bien dit. Tout à fait. Tout à fait. Encore une fois, notre doyen. Voilà. Il score dans le mille, hein? Oui. Puis qu'est-ce qui change en ce moment dans ton organisation? C'est quoi le plus gros game changer? C'est quoi, pas le plus gros game changer, mais ça, il réside où, selon toi, vos défis, là? Tu sais, un ou deux principaux défis que vous avez dans votre organisation pour les 0-24, 0-36 mois? Il y en a plusieurs, je dirais, défis. On a un défi de croissance. C'est pas tous les entrepreneurs qui ont cette chance-là, mais on a cette chance-là. Puis je dirais que c'est beaucoup plus challengeant que l'inverse, que gérer de la décroissance. Gérer de la croissance, c'est planifier des ressources. C'est... Malheureusement, ça va créer des distractions. C'est niaiseux ce que je vais dire, mais là, si l'espace de travail n'est pas suffisant, il faut déménager. Mais déménager 3 business, là, il y a beaucoup d'implications. Puis là, c'est euphorique, c'est excitant, c'est tout ça, mais il y a beaucoup de travail derrière ça. Donc, est-ce que là, notre croissance va en prendre un coup? Est-ce que le service à nos clients actuellement va en prendre un coup alors qu'on est très fiers du niveau de service qu'on offre à nos clients? Tu sais, fait qu'il faut être vigilant de toutes ces choses-là. Certains départements de notre groupe, je dirais, on a un défi de pérennité. Puis ce que je veux dire par là, quelqu'un qui approche la retraite dans un 3 à 5 ans, ben c'est parce qu'il faut y penser hier. Parce que ça arrive vite, 3 à 5 ans, c'est demain matin. En vieillissant, on se rend compte à quel point le temps va vite, là. Comme la relève aussi, souvent. Ben, c'est ça que je veux dire. Par pérennité, c'est la relève. C'est qui va prendre les guides de ce département-là? C'est pas ça la semaine avant, là. Fait que là, on retombe dans l'alignement d'intérêts. Hein? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs?
Est-ce que l'union fait la force avec un groupe? Tu sais, dans toutes les industries, en ce moment, il y a un phénomène de consolidation. Tu sais, le monde de l'automobile, là, tu sais, c'est pas un monde sexy, là, selon moi, là, mais tu sais, il y a des groupes qui ont 20, 30, 40 concessionnaires, là. C'est énorme comme responsabilité puis staff. Là. Il peut y avoir 150 employés là, chez un concessionnaire automobile, puis nous, on pense qu'il y a le vendeur puis le mécanicien, puis c'est à peu près tout, là. Mais tu sais, il y a une armée de monde. Fait, tu sais, donc, c'est la même chose dans les services professionnels. On voit de plus en plus des cabinets multidisciplinaires. Je sais qu'une des questions tantôt, c'était comment est-ce qu'on se distingue? Bien, on peut y revenir à cette question-là, mais notre domaine aussi, il y a une certaine consolidation, tu sais. Fait qu'il faut être prêt à se différencier constamment, là, parce que la compétition est féroce, tu sais. Et dirais-tu, on pourrait peut-être terminer là-dessus, dirais-tu même que le service est roi? T'oserais-tu dire que le service, la qualité du service est roi? Au sens où un des points qui, justement, rendent le groupe 934 distinctif, en tout cas dans ma perception, c'est que le service est roi chez vous, au sens où on rentre, les gens, ils sont extrêmement compétents, sont extrêmement chaleureux, ils comprennent c'est quoi le service client. J'ai rarement vu autant de professionnels être capables de se loger dans l'écoute des besoins. J'apprécie les beaux mots, vraiment, mais j'ajouterais peut-être un élément. Je pense que notre grande distinction dans le groupe, c'est que on explique au client tout ce qu'on fait en arrière-scène que le client, de façon naturelle, ne perçoit pas. Parce que le client, quand il voit tout ce qui est derrière, il fait « Oh mon Dieu, je pensais pas que ça représentait autant de travail. » Puis le but n'est pas d'essayer de dire qu'on est beau, puis qu'on est fin, puis qu'on est meilleur que les autres, là. Mais c'est souvent dans la perception que les gens vont se distinguer davantage. On n'est jamais meilleur que la perception que les gens ont de nous. Fait que s'ils pensent que ça a l'air facile, puis on se tourne les pouces, on n'est pas meilleur qu'un autre. Tout est une question de perception. Mais tu sais, un Martin Fontaine qui va ramasser un peu un acte notarié, qu'on va se le dire, là, c'est des mots sur un bout de papier juridique, c'est pas sexy, mais il le caricaturise, donc les gens comprennent tout derrière avec une caricature. Ils veulent tout revoir Martin Fontaine. Mais c'est la même chose en gestion de patrimoine, c'est la même chose avec notre associé en droit corporatif où il va dire t'es sûr que tu veux avec ton associé, là, si lui il quitte demain matin, il pogné avec sa femme là, qui va prendre les décisions dans le compte de banque? Là, soudainement, tu sais, comme il fige. Fait que de caricaturer comme ça, mais surtout de dire tout le travail qui est derrière, je pense que c'est une façon de se distinguer pour laquelle on s'efforce d'essayer de démontrer l'envers de la médaille pour que ce soit plus transparent au client, tu sais? Oui, parce que comme on s'est dit avant de commencer l'entrevue, c'est pas toujours sexy, justement, parler affaires, parler sérieux, finances. Ouais. On parlait d'assurance, notariété, le notariat. Fait que c'est important d'amener un brin d'humour, mais un brin d'authenticité, puis un brin aussi d'expliquer comme il faut, parce que le client, il va juste dire « Oui, c'est où que je signe », tu sais. Puis si c'est un meuble, ben là, il va attendre une semaine avant de signer. C'est fort possible. En terminant, je pourrais peut-être dire une erreur que j'ai faite. Oui, regarde, tu l'as retrouvé. J'en ai plein, mais il y en a que je souhaite ne pas dire en ligne, pour être honnête, mais tu sais, j'ai été hyper transparent avec le staff. Là. On est rentré, on avait un système de paye qui était celui qui était, puis on l'a changé 3 fois. T'sais. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, JP, t'as-tu fini de me faire changer mon spécimen chèque, puis aller sur une autre plateforme, m'enregistrer, puis tu sais, c'est de la mauvaise activité là, pour notre staff. Oui. Tu sais, du coup, je me suis trompé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben oui. Fait, bref, ça, c'est une anecdote ou juste tout simplement aller trop vite, là, qui est le cas typique. Là. Tant qu'à faire des cartes de crédit avec notre banquier, pourquoi pas prendre celle qui a des points? Moi, j'ai pris celle pas de points. Fait qu'on a changé les cartes de crédit 2-3 fois aussi pour être sûr qu'on accumule des points. Mais par contre, tu payes pas à la fin de l'année quand t'as pas de points, c'est moins pire. Des fois, quand tu reçois le bill 300$, ta carte de crédit, tu dis non, c'est pas ça, cette dépense-là. Non, mais c'est le renouvellement. Mais imagine juste là, toutes les choses qu'on a programmées là, dans nos entreprises avec les cartes de crédit. Puis là, il a fallu que je rechange le staff 3 fois. Il était content. Ben oui. Hein, JP, ils t'ont félicité pour celle-là. Ouais, bravo, champion. C'est ça le trophée dans ton bureau, hein, sur la porte. Ouais, je n'ai plusieurs. Des fois, c'est plus la cible. Tu sais, JP, il
fatigant, mais bref. Fait qu'on va te souhaiter le 9, dans le 9-3-4. On va y arriver, Hein? c'est certain. Parce que ça semble être ta responsabilité. Ben, c'est tous notre Non, responsabilité. mais je veux dire, c'est là, dans ta... mais Comment t'as dit ça tantôt? C'est dans ma cour? C'est dans ma cour. Yes. C'est dans ma cour. C'est ça. L'orchestration de ça est dans ta cour, ça, c'est clair. T'as toujours les bons mots. Hein? Voilà. Hey, c'est un Julie, réel plaisir. ben oui, merci beaucoup. Merci à toi de nous Merci avoir à vous, accordé vraiment. du temps à la jungle des affaires. Merci de l'invitation. C'est un vrai plaisir. Merci, la gang. On le sait pas quand est-ce qu'on va revenir. On le sait jamais. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.